On fait un peu à la de Omer, c'est Siman Taf Tzadik Gimel, 493, Shulchan Aruch. Nohagim Shelo Lisa Isha Ben Pesach La'atzaret Al Lag BaOmer. On a l'habitude de ne pas se marier entre Pesach et... Alors c'est intéressant le langage, entre Pesach et Shavuot jusqu'à Lag BaOmer. Mipene Shebeoto Azman Metu Talmidei Rabbi Akiva, étant donné que pendant cette période, les élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était un maillon, apparemment dans une période où il a vécu la période de destruction du temple, du second temple, et apparemment c'est une période où il y avait une courte période, ou longue, je ne sais pas, où la majorité des sages apparemment étaient décédés. Peut-être qu'il y avait ceux qui étaient vivants ne pouvaient pas étudier convenablement. Je ne connais pas historiquement, mais l'état des faits, que le seul grand rabbin qui était resté, qui connaissait la Torah, parce que dans le temps il n'y a pas de livre, tout était oral, jusqu'à Rabbi Akadosh. C'est une période, Rabbi Akadosh, c'est l'élève de Rabbi Akiva, donc c'était 2 générations après. Si, à ma mémoire, hein, des fois je me trompe, je ne suis pas compétent dans l'histoire. Mais c'était plusieurs générations après. Jusqu'à Rabbi, on n'a pas le droit d'écrire. Donc tout était oral. Ce qui a été oublié, c'est oublié pour l'éternité. Ça faut savoir, jusqu'à que Yonavi. Yonavi n'est pas mort, c'est-à-dire, quelqu'un qui est décédé ne veut pas nous enseigner à nouveau la Torah, parce que Torah, lo b'shamayim, la Torah, elle est sur terre seulement, elle a été donnée sur la terre, et dès que la Torah a été donnée sur la terre, on ne peut plus apprendre la Torah en haut et venir l'enseigner. C'est ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu est décédé, qu'il y avait, pendant la période de deuil, il y a eu, il dit 750 Kalvachomer, et je ne sais pas combien de centaines, un nombre incroyable d'enseignements qui ont été oubliés. Alors, le peuple juif a dit à Yoshua ben Nun, demande à Hachem qui t'enseigne nouveau, comme il a enseigné à Moshe Rabbeinu. Je lui a dit, Torah, la Torah n'est pas en haut, on ne peut pas l'enseigner à nouveau sur terre. Alors, c'est écrit qu'Otniel Ben Kenaz, qui a réussi, mais par la compréhension de Pilpoulo, c'est-à-dire il a réussi à déduire et à comprendre, parce qu'en vérité, tout est attaché. Donc, quelqu'un qui est décédé, il ne peut pas enseigner la Torah, parce qu'il est parti en haut, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a étudié la Torah. Il va revenir ici, il ne peut pas nous dire ce qu'il a. En plus, il a étudié sa Torah. C'est un peu compliqué, il faut expliquer aussi, mais il ne peut pas nous renouveler quelque chose. Par contre, Eliyahu Hanavi, Yahu Hatishbi, qui lui n'est pas mort, et lui a tout entendu de Moshe Rabbeinu. Donc lui, il se souvient tout. Et il va venir, la première des choses qu'il va nous faire, c'est nous enseigner, enfin, ça va mettre du temps, mais c'est vrai qu'une fois que le Mashiach viendra, on va devenir beaucoup plus intelligent, chacun selon ce qu'il a semé. Ouais. Celui qui, s'il a étudié un peu, il va devenir, on va multiplier ses capacités par 1 milliard. Bon, mais à comprendre, il y a une différence, quelqu'un qui sait lire un mot, une phrase, ou quelqu'un qui connaît le chasse par cœur, fois 1 milliard, ce que ça fait. Mais, c'est ce qu'il va essayer, c'est-à-dire il y aura da'at, c'est-à-dire l'humanité sera beaucoup plus intelligente. Même les non-juifs qui auront le mérite de rester vivants, ils vont comprendre des choses spirituelles de niveau très élevé. Mais Tishbi Eteres Kushot ou Bayot, c'est Tishbi Eliyahu, un avis qui lui va venir et va nous répondre à toutes nos questions. Il va nous enseigner à nouveau, il va nous prouver. Ouais. Il y aura des sages, il y a beaucoup de sages qu'on ne connaît pas, mais des sages qui savent la Torah par cœur, ils vont nous poser des questions. Comment tu dis comme ça? Bon, il va tout nous expliquer et nous enseigner la Torah à nouveau. Mais là, ce qui s'est passé, donc Rabbi Akiva, il a enseigné la Torah, il avait 24 000 élèves, c'était ces 24 000 élèves qui devaient transmettre la Torah à nouveau. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils manquaient de respect l'un à l'autre, comme on va expliquer dans un cours plus tard, c'est-à-dire, comme ils manquaient de respect, leur Torah était un peu faussée. Je précise un peu. Alors c'est vrai que s'ils étaient vivants, on aurait 24 000 fois, donc on aurait une Torah 1000 fois plus grande que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas seulement que la Torah était plus grande, il y aurait aujourd'hui plus de juifs pratiquants. Ouais. Il y aurait moins de fautes dans le monde. Mais ça aurait été une Torah un peu faussée. Parce que quand on étudie ensemble et on ne se respecte pas, on n'est pas capable d'arriver à comprendre la vérité. Ouais. Dans une entreprise, quand il y a le PDG et son second qui se disputent, ils ne pourront jamais arriver à une décision qui est vraie. Il y aura toujours un problème. Ouais. Pour voir ce qui est vrai, il faut prendre tous les aspects différents du problème
et trancher et réfléchir comment le faire. Donc, il y aurait une Torah faussée, c'est ce que Rabban Kotler explique, donc ils sont tous décédés. Et la Gemara, elle nous dit, le monde était shomem. Shomem, ça veut dire vide, il n'y a plus de Torah, quoi, en fait. Il y avait un grand rabbin, Rabbi Akiva, qui lui connaissait tout, qui a réussi de connaître. La Gemara a dit que Rabbi Eliezer, le rabbin de Rabbi Akiva, lui a dit que, c'est avant sa mort, il lui a dit, si tout ce que je savais, pour écrire tout ce que je savais, il faut que tous les cieux soient des parchemins, tout l'eau de la mer de l'encre, et tous les arbres des plumes. Et tout ce que je sais, c'est comme par rapport à mes raves. Ouais, comme ça, Rabbi Eliezer, le rave de Rabbi Akiva, dit, c'est ce que la mouche boit de la mer. Et Rabbi Akiva, apparemment, par rapport à Rabbi Eliezer, c'est la même chose. Maintenant, il veut venir enseigner. Et donc, le monde a été vide, et là, il a réenseigné à 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on connaît, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi aussi, je ne me rappelle pas les noms, 5 sages, et au fait, toute la Torah qu'on a actuellement, c'est le fruit de ces 5 élèves de Rabbi Akiva. Mais on est en deuil, et on est en deuil jusqu'à présent, parce que on comprend que si ils n'étaient pas morts, ces élèves-là, on aurait une Torah beaucoup plus grande en qualité, en quantité. Et comme on a dit, c'est pas seulement une Torah plus grande, c'est un niveau spirituel de ce monde qui est beaucoup plus élevé. Parce que plus il y a de la Torah dans le monde, plus il y a de la Kedusha, que ce soit chez les Juifs, que ce soit chez les non-Juifs. C'est ce qu'il faut savoir. Ouais. Comme Rav Shach nous disait, tu veux faire du kirouv, rapprocher les Juifs d'un endroit, vas-y dans un coin, tu ouvres un collège. Tout va changer. C'est comme ça qu'il y a beaucoup qui font. Alors, donc, comme on est en deuil, on a l'habitude. C'est une coutume qui a été prise. Maintenant, une coutume, il faut savoir, une coutume, sa valeur de vœu, de néder. Et donc, quelqu'un qui transgresse une coutume, il a transgressé un interdit, qui a transgressé un vœu, qui est un interdit minatora. C'est ce qu'il faut savoir. La Torah nous oblige. Et quand c'est une coutume qui a été acceptée à l'unanimité du peuple juif, on ne peut pas changer. C'est-à-dire, un vœu, normalement, j'ai fait un vœu, je peux prendre 3 sages, et leur dire, voilà, je regrette parce que c'est devenu trop difficile, si je sais que c'est difficile, je n'aurais pas fait le vœu, et on va annuler le vœu. Mais quand c'est un vœu que tout le peuple juif a accepté, comme la kippa, ou d'autres vœux qu'on voit, comme celui-ci aussi, même tous les sages d'Israël, on ne pourra pas changer le vœu, on ne peut pas l'annuler le vœu. C'est une volonté d'Hachem aussi, ce qu'il faut comprendre. Un minhag vient toujours d'une compréhension profonde de la volonté d'Hachem. C'est ça le minhag. Le minhag, c'est pas, on fait parce que ça nous plaît. Ouais. Si quelqu'un qui est proche d'Hachem, il y a quelque chose qui lui plaît, il comprend que c'est ça la volonté d'Hachem. C'est comme Einstein qui comprenait des choses en physique, que ça a mis 120 ans à prouver que c'est vrai. C'est la même chose. Donc, on est en deuil. Le deuil aussi, ça nous rapproche d'Hachem. Quand on a de la peine sur le fait qu'il manque de la Torah, ça nous attache à la Torah. C'est une façon de s'attacher. Ouais. Quelqu'un que ses parents ils sont décédés, il a 0 deuil, qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est pas ses parents. Ouais. Plus on est attaché à ses parents, plus on reste attaché. C'est cette façon de montrer qu'on est attaché à la chose. Et on est encore influencé par cette sainteté. Donc l'habitude est de ne pas se marier, comme il dit, mais on a le droit de se fiancer, ou les Kadesh. C'était quoi les Kadesh dans le temps? Parce qu'au fait, dans le mariage, il y a le mariage qu'on fait actuellement, il y a 2 étapes différentes qu'on a l'habitude de faire, qu'on fait aujourd'hui sous la choupa. Mais dans le temps, il y avait 12 mois d'intervalle, il y avait ce qu'on appelle le fiançailles, pas ce qu'on appelle aujourd'hui le fiançailles. Le fiançailles, c'est un engagement de se marier. C'était quand le fait de lui donner la bague, c'est sa femme. Elle est considérée, chas de shalom, c'est considéré comme un adultère, c'est chas de shalom. Et après, il y a le mariage qui est la choupa, qui permet d'être ensemble. Dans le temps, entre la période du fiançailles qui est mettre la bague et la choupa, on n'a pas le droit de se toucher. On n'a pas le droit de se toucher. Ouais. Pour ça, les gens ils disent, si je veux me marier avec elle, est-ce que j'ai le droit avant? Non. Même après la bague, où c'est une femme, c'est ta femme, on n'a pas le droit de se toucher jusqu'à la choupa, kala belo bracha, soura le bala kanida. Donc on parle ici de kiddushin. Aujourd'hui, ça ne se fait pas parce que ça a été une période où on a eu des problèmes. On ne sait jamais. Des fois, on fait les kiddushin. Après, il y a une guerre ou une expulsion dans le temps, surtout au Moyen Âge. Donc, on pouvait se perdre de vue. Donc, on a pris cette coutume qu'on fait tout sous la choupa. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui les hiroussim, les fiançailles qu'on appelle aujourd'hui, aussi on a le droit de le faire. On verra dans Mishabura comment faire. Venir sous une amie, il dit comme ça, quelqu'un à qui s'est marié quand même, il ne sera pas puni. D'accord?
C'est-à-dire, que ça veut dire, s'il ne pouvait pas résister, alors on ne va pas le punir. C'est rare les cas pareils, mais voilà, c'est un cas où on le fait. Maintenant, le Mishnah Berurah parle sur Shechianu. Ouais. Alors dit le Mishnah Berurah quand même, bien que c'est un moment de deuil, et c'est pas un deuil aussi important qu'on va voir dans les 3 semaines, si il doit faire Shechianu, il pourra le faire. D'accord? Il ne faut pas rater Shechianu. C'est possible. Rachid me dit, s'il a l'occasion de faire Shechianu, ça veut dire il faut quand même éviter. Ouais. Si par exemple j'ai acheté quelque chose, je le ferai, je sais, j'ai un nouveau costume, je ne vais pas attendre après Pessah, je vais le mettre pendant Pessah pour ne pas rater. Mais en tout cas, au cas où, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il dit. Un homme, il ne doit pas faire. Ouais, et le Rav Shlomo Zalman, il y a beaucoup de poskim qui disent que bien que le langage du Mishnah Berurah immunise d'amen, s'il doit faire, il n'y a aucun problème, même les khatrila. A priori, on peut faire Shechian. On parle de bracha de Shechianu, c'est-à-dire par exemple sur un nouveau fruit. Alors, je vois qu'il dit que pour les habits nouveaux, il y a qui évite. D'accord? C'est-à-dire, on verra que c'est pas totalement interdit, mais à n'importe quelle occasion, que ce soit par exemple quelqu'un qui doit par quelqu'un qui va se marier le Lag Baomer, donc il veut déjà porter son habit avant. En tout cas, Rabban Tzimra Bashaou lui dit, Bekitsour, ce qu'il faut savoir, important à savoir, Shechianu sur des fruits, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a qui disent que si tu as déjà le fruit, alors fais-le avant. Ou si par exemple j'ai un nouveau fruit, le 32 de Homer, je vais le garder pour un jour. Il y a qui disent, même ça, il y a qui disent c'est pas nécessaire. Pour les habits nouveaux, il y a une coutume pareille d'éviter de porter un habit, parce que c'est pas seulement la bracha de Shechianu, c'est la joie de porter un nouvel habit, mais à savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui disent qu'il n'y a aucun problème, même un nouvel habit, bien qu'on a une coutume de deuil, mais on n'a pas pris cette coutume de deuil sur les habits neufs. C'est vrai qu'un endeuillé, véritablement, doit s'empêcher de de porter un nouvel habit, il n'a pas le droit même, mais on n'a pas pris cette coutume de vos habits, c'est une question. Donc, je pour récapituler. Les fruits, d'après la majorité des poskim, il n'y a aucun problème. Ouais. Si tu peux, attends un jour, c'est tout. Pour les habits, il y a une coutume pareille de ne pas, mais savoir que beaucoup de poskim disent que même ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir, d'après tout le monde, on peut acheter. Ouais, tout le problème, c'est habiller. Parce que porter l'habit, c'est là qu'on fait la grande joie et c'est là qu'on fait la bracha Shechianu. Mais acheter un habit, il n'y a aucun problème. Au sujet de déménager, pendant cette période-là, il dit, Rav Vosman, il dit, il vaut mieux éviter. Alors voilà, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais évite. Et il vaut mieux avant Rosh Chodesh Iyar. Et même ça, savoir que Rav Eliashiv et Rav Chaim Kanevski disent qu'il n'y a aucun problème de changer, de déménager, et surtout en Eretz Israël, que c'est une mitzvah d'habiter, évidemment. Ou bien même retaper sa maison. Et il dit que tous ces coutumes proviennent du fait que les gens comparent les coutumes d'Avelout, de deuil, dans la période du Homer, aux coutumes de deuil dans les 3 semaines. C'est dans la tête des gens, mais en réalité, c'est très différent, le minimum Z. En tout cas, alors, on reprend, ça veut dire, nouvelle maison, d'après Rav Wosner, évite, interdit. C'est pas le choix, vrai. Sinon, alors voilà, c'est toujours, je dis, c'est une coutume, il y a une discussion, on peut faire comme on va voir, problème. Dans tous ces cas-là, c'est permis. Mais si on peut facilement tenir compte des avis qui interdisent, ça fait plaisir à montrer à Hachem, c'est ça, c'est Midat Chassidut, ce qu'on appelle la Midat Chassidut. De faire au-delà de l'obligation. Pourquoi? Parce que le fait même qu'il y a certains qui disent que c'est mieux, c'est pas interdit, que c'est mieux, bien que je ne suis pas obligé de le faire, je montre à Hachem que je tiens compte même des avis qui sont mahmir, qui interdisent, ça fait plaisir à Hachem. Bien que la halakha, elle est claire, ça veut dire que c'est quelque chose que si nos sages ne nous l'auraient pas enseigné, on n'aurait pas dit. Ouais, je dis si la halakha, elle est permise, elle est permise, alors pourquoi faire attention à notre avis?
mais c'est ce que leur message nous enseigne, il y a ce qu'on appelle Midat Chasidut, montrer à Hachem, tenir compte même des avis qui interdits, dans le cas où c'est vraiment facile. Ouais. Je vais déménager, j'ai la possibilité, alors c'est rare les cas où il n'y a pas de différence, mais au cas où, par exemple, ouais, si je peux, j'évite un peu cette joie-là pendant le Homer pour montrer à Hachem, voilà, on est en deuil du fait qu'on manque cette Torah si précieuse actuellement. On a le droit de faire, comme on a dit, le vort, ce qu'on appelle l'engagement, c'est les fiançailles actuellement, mais ne pas faire avec des danses. C'est comme ça, il dit. Ne pas faire avec des danses et de la musique, quoi. D'accord? Pour aujourd'hui, on arrête, et on va continuer demain, Bédrache.